Bonjour. L'étude de cette semaine a pour titre sur qui la fin des temps est arrivée. À Mmh. travers cette étude, nous allons analyser entre autres l'histoire de Noé dans la perspective du retour de Jésus-Christ et voir les similitudes entre ces deux événements, l'histoire de Noé d'un côté et le retour de Jésus-Christ de l'autre côté. Pour cet exercice, je suis accompagné de Martial et d'Erwin. Bonjour à Bonjour, vous et merci, bonjour. bienvenue à vous qui nous suivez à travers votre petit écran. Avant de commencer, nous allons demander à Erwin de nous unir dans la prière. Seigneur, merci parce que nous pouvons étudier ta parole et je te prie de nous accompagner et de le faire de telle manière que si beaucoup de personnes que possible puissent en apprendre des choses et qu'ils puissent avoir des références pour avancer dans leur vie. Amen. Amen. Mmh. Erwin et Martial, pour répondre à une question posée sur le retour de Jésus-Christ, le retour du Fils de l'homme, Jésus a donné un exemple. Il a dit dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44, je paraphrase et vous allez continuer après, que le retour du Fils de l'homme sera semblable à ce qui est arrivé au temps de Noé. J'ai l'impression qu'à l'époque de Noé, il y a eu des événements un peu violents. Il y a eu l'inondation, les gens sont morts, mais le retour de Jésus-Christ, c'est pareil à cet événement. Pourquoi cet exemple un peu dur à mon sens? Pourquoi il a donné cet exemple? Je considère que le point n'est pas autant sur la fin Mhm. qui est violente justement, mais surtout l'exemple est donné pour dire que de la même manière que les gens du temps de Noé ont été avertis que leur fin va venir, la fin de leur monde, et qu'ils ont eu la chance de se préparer pour d'avoir une sortie, et qu'ils n'ont rien écouté, n'ont rien voulu savoir, de la même façon, il y aura des avertissements par rapport à la fin, et de la même façon, la plupart des gens vont ignorer ces avertissements. Et de la même façon, ils vont ignorer la possibilité de salut. Je pense que ça, c'est la première partie. La violence, c'est que de même comme le monde de Noé a fini à un certain moment parce que c'était devenu trop inhabitable par rapport à la méchanceté de l'homme, Mhm. de même le Seigneur, selon la Bible, va finir avec le péché et ce monde qui va vers une destruction, vers une fin à peu près de la même manière, et que les personnes qui ne veulent pas qui ne veulent pas saisir la chance que le Seigneur leur offre, Mhm. de la même manière, ils vont perdre tout simplement leur vie. Voilà. Mais Et ça, c'est la vérité. Donc, oui, ok, mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Pourquoi Jésus a choisi simplement l'exemple de Noé? Alors, tu nous as proposé le texte de Matthieu Oui, 24. oui. Euh, si on le regarde de plus près, je pourrais prendre Mhm. quelques éléments. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, mais les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, oui, D'abord, ça commence comme ça. Ensuite, on a une description que nous donne Matthieu. effectivement. Car dans les jours qui précèdent le déluge, ici on est pleinement dans la partie de Noé, qu'est-ce qui se passait? Les hommes mangeaient et buvaient, Mhm. mariaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors, quel problème y a-t-il entre manger et boire? Vous et moi, nous mangeons et nous Oui, mais buvons nous tout le temps. savons tous comment Ouais, l'histoire s'est terminée. et ils ne se doutèrent de rien. Oui. Alors, c'est vrai que Noé avait passé un certain temps à pouvoir le leur dire, mais la vie continuait, le train-train Mhm. normal continuait. Le texte ira même plus loin. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc, Mhm. deux hommes d'un champ, ils font quoi? On peut imaginer qu'ils sont en train de De travailler. travailler, oui. Donc, ils sont affairés à leur propre subsistance. Ils font leur vie sans tenir compte des éléments reçus ici par Jésus, mais reçus également par Noé. Alors, me semble-t-il, la violence vient du fait
que l'événement est soudain et brutal. Oui. Euh, et ça doit nous interpeller aujourd'hui, puisque nous sommes Mhm. en train de voir comment on étudie les prophéties. Et Jésus va dire que c'est comme du temps de Noé. Donc en clair, un, ça va arriver, Oui. mais deux, quand vous allez vous dire que tout va bien et puis que finalement je travaille pour mes affaires, je fais avancer mon business ou ma vie familiale, pourquoi pas? Effectivement, oui. Attention, parce qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Donc cette violence, elle peut être ici caractérisée par la brutalité, la soudaineté de la venue de Dieu, Oui. D'ailleurs, de Jésus. tu as dit pourquoi il n'a pas pris d'autres exemples. Il a pris un autre exemple parce qu'il a comparé aussi la fin avec ce qui se passait à Sodome avec Lot. Oui. Oui. Euh, Il y a Ça, c'est d'autres aussi exemples. peut-être encore plus Mhm, violent mhm, si on voulait savoir. Mais cet exemple a été pris parce que, de plusieurs points de vue, la situation aujourd'hui est pareille. Et ce qui interpelle est que les gens se sont spécialisés dans le mal. Oui. Le mal, c'était des gens qui vivaient longtemps, qui avaient beaucoup de temps mhm. et qui devenaient de plus en plus méchants et mauvais. Mhm. Et regardez aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de temps, au moins dans le monde occidental, parce qu'on travaille de moins en moins. Le Seigneur a dit qu'il faut travailler 6 jours. Avant même de parler de repos et de sabbat, il dit il faut travailler 6 jours. Est-ce que ça existe aujourd'hui en France, 35 heures? Il n'y a même pas 5 qui sont... Et pour nous, c'est déjà trop, hein. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant, nous avons notre programme. Mais 35 heures, c'est même pas 5 fois 8. Mhm. C'est un peu moins. Donc, les gens travaillent moins. Ils ont beaucoup plus de temps libre. Déjà, ils travaillent moins et ça ne leur suffit pas. Et donc, ils ont aussi le temps d'inventer toutes sortes de loisirs. Et ça ne va pas toujours dans le bon sens. Mhm. Donc, cette direction vers le mal de la société, de la, Mhm. de la, euh, les Consommation, relations etc. de famille, avec homosexualité, LGBT, tous ceux qui viennent. Donc, ça ressemble beaucoup à cette période-là. À cette période-là. Mais plongeons-nous un peu dans l'histoire de Noé, hein. On va essayer d'aller. La leçon nous dit, l'étude de cette semaine nous dit que pendant 120 ans, Noé a prêché qu'il y aura une fin à son époque. Mais sur quoi se basait-il? Parce qu'il parlait du déluge. Sur quoi se basait-il pour annoncer la fin? Parce qu'on va parler plus tard de la fin du monde aujourd'hui. Jésus va revenir. Sur quoi nous nous basons? Mais pour l'instant, retournons sur Noé. Sur quoi se basait-il? Quelles étaient ses convictions? Alors moi, pour ma part, en tout cas, c'est la foi de Noé, hein. Il n'a jamais plu, d'après Oui. l'historique et la progression biblique, il n'y a pas une seule goutte qui vient du ciel. Donc il y a un système d'hydratation différent. Oui. Donc de me dire qu'il y a un déluge qui vient, déjà je veux te demander, mon cher, c'est quoi un déluge? Moi, j'en ai jamais vu, hein. C'est ça, oui. J'ai que 50 ans, moi, j'ai jamais vu de déluge. Donc qu'est-ce que tu me racontes, Noé? Tu es un peu fatigué ou tu as pris un coup de soleil? Oui. Et par contre, là, Noé entre dans cette dynamique du Seigneur pour dire, oui, les amis, il y aura un déluge. Donc là, ça montre la confiance totale et déraisonnée de Noé dans la prophétie de Dieu. Et il le retransmet. Il passe pour un uluberlu, probablement, hein. Il est perché, en fait, Noé. Perché. Ouais, Pour son carré- époque, il est vraiment mais perché. carrément. Néanmoins, donc c'est vrai que l'étude nous dit que il a prêché pendant 120 ans. Oui. Si on regarde deux éléments dans la Bible, on considère qu'il a prêché beaucoup moins de temps que ça. Ok. Mhm. D'abord, si vous regardez rapidement, hein, bon, pour ceux qui nous suivent également, dans Genèse chapitre 5, verset 32, donc Noé âgé de 500 ans engendra Sem, Cham et... Donc voilà, il a 500 ans. Mhm. Si on regarde un peu un deuxième marqueur de temps, dans le chapitre 7, verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Oui. 500, 600. On pourrait dire 100.
D'accord? Mais pas 120 ans, ça marche? Parce que quand il a commencé à prêcher, c'était un peu plus tard. D'autres pensent que 80, Alors, en général, 70, on dit oui. entre 50 et 75. Oui. Voilà, parce qu'il y a eu quand même quelques événements Effectivement. entre-temps. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sur le chiffre. Mm. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est que Noé a pris le temps de transmettre le message aux Oui. autres. Il a vraiment pris le temps et ça n'a pas duré 3 ans ou 5 ans ou 10 ans, mais Il a beaucoup pris le plus. temps pour transmettre un message qui était un message, voilà, qui n'était pas vrai pour son époque, hein. C'est ça. C'est quand même, il faut être courageux C'est pour ça. aller dans Erwin, tu voulais Alors, peut-être ouais, juste avant, oui. et ça peut nous interpeller aujourd'hui. Nous avons envie, parce que nous sommes pressés, qu'en une prédication, la personne se dise: «Oh, Dieu est vivant, je veux me faire baptiser tout de suite». Il faudrait peut-être qu'on calme notre ardeur et qu'on laisse aussi le temps aux autres, parce que Dieu nous laisse le temps, et donc laisser le temps aussi aux autres de progresser et Mmh. de cheminer. Donc voilà une perception que je propose. Euh, je pense que tu avais aussi un deuxième argument par rapport à la période, parce que les 120 ans apparaissent dans la Bible. Oui. En Genèse 6, le verset 3, C'est vrai. où il est écrit que Dieu va laisser à l'homme 120 ans. Maintenant, l'interprétation que nous connaissons est que ce sont les années que Noé a prêché. Moi, je n'ai aucun souci avec cette période-là. Finalement, c'est 120 ou 100, c'est une longue période. Mmh. Mais la première idée de ce texte, même si c'est un peu hors contexte, est que euh, Dieu va raccourcir la durée de vie de l'homme en général à 120. C'est ça la raison du déluge. Oui. Il vivait trop longtemps euh, pour la méchanceté qui était en lui. Mmh. Donc Dieu dit, la durée de vie de l'homme va être raccourcie. Et non seulement ça, mais derrière, le monde a changé. Il avait beaucoup plus de mal à avoir de quoi manger et de survivre, et n'avait plus autant de temps comme avant le déluge. Donc, avant le déluge, nous avons des gens qui vivent 1000 ans, presque moins de 1000 ans, un peu, qui ont beaucoup de temps, ils ont très fort, ils ont beaucoup de temps libre pour aller dans des sens qui ne sont pas les bons. Après le déluge, la durée de vie diminue très vite jusqu'à à peu près 120 ans. Et en plus, l'homme doit travailler dur pour survivre. Donc, il n'a plus de temps pour détruire la terre. Alors, déjà. Erwin, Ouais. parlons du principe que Noé, que ce soit 120 ou moins, il a pris du temps pour prêcher. On est d'accord. Ouais. Comment qualifiez-vous le résultat du travail de Noé? Est-ce une réussite ou un échec? Bon, Parce que le texte nous dit qu'il a été sauvé qu'avec sa famille, ouais, hein. ils sont 8. Oui. Factuellement, c'est un échec, un horrible échec. Un horrible échec. Et il n'y avait que sa Quelqu'un famille. qui a reçu l'appel de Dieu avec la conviction que Dieu va détruire la terre, il n'a pas une réussite dans sa mission. Dieu Non, n'était pour pas moi, avec c'est une lui. réussite. Pour toi, c'est une Pour moi, réussite? c'est une réussite. Oui, mais il spiritualise tout, lui. C'est pour ça. Pour moi, Factuellement, c'est un échec, mais ok, je vais développer mes arguments juste après. Alors, Erwin commence et après Ouais. tu vas oui. pour moi, c'est une réussite extraordinaire, parce que Noé a réussi à sauver toute sa famille. Ouais. Et écoutez, bon, on va pas faire des jugements de valeur, mais il est sorti de ce monde avec ses 3 fils, avec leurs épouses Mhm. et sa femme. avec Sa femme. sa femme. Donc déjà, pour moi, une des plus belles choses serait d'être dans le ciel avec mes famille, enfants ouais. et avec les petits-enfants. Et je pense que, vous pouvez me dire égoïste si vous Non, voulez, mais mais je pense que Ouais, de ce c'est point très de vue, important, oui. Noé, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un me demanderait de prêcher 40 ans pour être sûr que ma famille serait sauvée, je dirais même 60, je le Tu y fais. vas. Donc ça c'est par rapport à ça, il y a donc le gain est extraordinaire. Oui. Maintenant, il n'y avait pas d'autre. C'est vraiment triste. Et de ce point de vue, c'est pas la réussite qu'on aurait voulu avoir.
mais je préfère regarder ce qui est De positif. voir ce côté positif. Et toi, tu penses que c'est un échec total. Factuellement, c'est un Ouais. échec. Demandez à un prédicateur aujourd'hui, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la religion, de passer 40 ans à prêcher, puis in fine, vous avez 8 personnes. Et en plus, c'est votre famille qui potentiellement, ah, oh, le pauvre, il n'y a personne qui s'est repenti. Bon, allez, on va lui faire plaisir, on viendra. Hein. C'est peut-être, ça peut créer cette frustration, bien évidemment. Mais je crois que l'histoire biblique est au-delà de cela. Oui. L'idée est de comprendre que nous soyons tous sauvés ou pas, Dieu donne la même chance à tous. Ouais. Et il prendra le temps pour notre famille, hein, ça va arranger notre ami Hermine, mais il prendra également le temps pour ceux qui ne veulent pas s'engager. Il prendra également le temps. Donc il donne la même chance, les mêmes possibilités à tout chacun. Chacun sera libre de choisir ou pas. Alors très clairement, bien sûr, je le comprends que ce soit positif dans un sens, Oui. mais d'une manière numérique et factuelle, sincèrement, voilà, J'ai un l'objectif deuxième n'est pas argument. atteint. Ouais. J'ai un deuxième argument. C'est vrai que là, on est un peu avec la famille, c'est bon. Et moi, je dis, il aurait pu perdre tous. Mhm. Tous les membres de sa famille. Parce que Lot, Oui. qui est venu un peu plus tard, Ouais. il a perdu ses enfants, il a perdu son épouse, Mhm. et même les 2 filles qu'il a sauvées, bon, Ouais, de justesse. Hein. oui, mais Mais la suite de qui l'histoire, on va la faire suite encore. n'était pas la plus belle. Donc Lot, il était seul à la fin. Mais malgré que la Oui, suite n'a pas été mais belle, j'ai un deuxième Jésus argument. est venu J'ai dedans. un deuxième argument. Il n'y a pas que les 8. Parce que, par exemple, Methusala, Oui. il est décédé un tout petit peu, si on fait le calcul, un tout petit peu avant le déluge. Je crois qu'il est sauvé. Et Noé, il a prêché, il est allé partout. On est d'accord Je pour ça. pense On est d'accord. qu'il y avait des gens qui ont cru ce que Noé a dit et qui, entre-temps, Dieu les a appelés. Voilà. On peut comprendre. Bien évidemment, on n'est pas en train de dire, et moi non plus, qu'il y a que 8 Oui, personnes oui, qui soient sauvées Non, il y a- depuis Adam jusqu'à Noé. Hein, Voilà. je suis pas en train de dire ça. Non, on Mais parle de l'époque de Noé. voilà, exactement. Mais on peut dire que plusieurs personnes ont peut-être accepté le Ah, bien message, sûr. mais ils sont C'est possible. happés par... Le texte ne nous le dit pas, voilà. mais c'est possible. Ils sont happés par Voilà. autre chose et ils n'ont pas choisi de prendre la décision. Parce que la question qu'on se pose, est-ce que Noé était seul avec que ses enfants à construire l'arche? Je pense qu'il y a des gens qui sont quand même venus l'aider. Alors, Et le texte biblique ne nous le dit pas, nos Oui. commentaires le disent, Voilà. ce qui est plutôt Donc, cohérent. les mais, gens ont peut-être compris, mais ils se sont arrêtés. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui ont probablement travaillé pour l'arche et sont restés Mais dehors. ça s'est resté. ouais, Oui. bien sûr, c'est pour Et là, c'est doublement triste. Ouais. Alors, je complexifie un peu la situation, hein. Permets-moi. Ouais. Avant, je vais te donner la parole. C'est que à l'époque de Noé, on parle de, grosso modo, dans une fourchette de 4000 ans dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où on ne croit plus aux méta-récits. Les méta-récits, c'est-à-dire que récits du bien et du mal, de la création, etc., du retour de Jésus-Christ, etc. Et là, nous sommes appelés à prêcher Jésus qui revient bientôt. Ça, c'est une autre méta-récit. Pensez-vous que c'est faisable? C'est quelque chose faisable dans notre société? On part avec l'espoir de gagner beaucoup de Bah, personnes? sinon, on choisirait notre... notre métier. C'est plié d'avance. C'est perdu d'avance. D'abord, ce que j'aimerais et que je voulais rajouter tout à l'heure, Oui, c'est qu'au travers de l'histoire de Noé, et puis pour nos amis qui nous regardent, hein, Dieu tend la main. Dieu tend vraiment la main. Oui. Et il veut vraiment que nous saisissions sa main. Faites, le texte de Matthieu, tu l'as dit, nul ne sait le jour ou l'heure, on ne Oui. sait pas. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision de se dire, OK, je vais y aller. Voilà, c'est vrai que c'est par la foi, hein, on est d'accord, un déluge, mais c'est extraordinaire. Le retour de Jésus, vous avez déjà vu quelqu'un venir sous les nuées du ciel? À part dans des montages vidéo sur Instagram ou autres, sur les réseaux sociaux? Non. Donc là encore, ça met en action notre confiance, notre confiance. foi. Ouais. Alors, est-ce que nous sommes prêts à faire confiance? Pourquoi? Parce que ça s'est déjà fait une première fois, Avec Noé, absolument, et avec Et d'autres personnes, d'autres ouais. éléments. Et là, Dieu nous dit, mais je prends encore le temps pour vous, mais vous avez la chance d'arriver. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, tu as parlé de
De métarécit. Ouais, c'est un défi, mais je crois que tous les chrétiens sont empreints de ce défi-là. Croire que Jésus revient, c'est pas démontrable mathématiquement. Mhm. C'est une question de foi, de confiance. Ça marche. Et cette foi et de confiance peut être développée dans le cœur de chacun. À nous d'utiliser donc les moyens, les outils nécessaires pour que cette foi puisse grandir et que la personne elle-même puisse faire son, son alliance avec Dieu, puisse avoir sa communication, son lien avec Dieu lui-même pour qu'il puisse rentrer dans cette dynamique. C'est ma pensée. C'est ton point de vue. Ouais. OK. Et nous avons des arguments. Parce que justement, on a parlé de Noé. Et si on aurait dit ça il y a 100 ans ou 200 ans, mais nous voyons dans quelle direction le monde va et comment les choses que la Bible prédit commencent à s'accomplir. Oui. Et aujourd'hui, si nous allons autour de nous, les gens ne savent plus à quoi se tenir. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Ils ont peur que le monde va être détruit. Bon, ils pensent que c'est à cause de l'écologie et tout ça, mais Ou une bombe nucléaire. mais les gens, Ou les guerres. les gens ont vraiment peur. Ils voient que même les politiciens ne savent plus à quoi se tenir. Mm. Et là, nous avons la chance de leur montrer que la Bible, la grande direction, elle est là. Et qu'il y a non pas des preuves, mais Des indices, des des indications. des indices, des arguments pour montrer que la Bible ne parle pas en vain. Et je considère que tout ce qui se passe aujourd'hui fait que nos arguments deviennent de plus en plus forts. OK. Erwin, Donc non seulement c'est possible, mais nous avons le devoir de le faire et de bien le faire. alors si je suis bien tous vos arguments, nous qui devons prêcher ce message, que Jésus revient bientôt, on n'a pas encore vu, il nous faut développer la foi, il nous faut avoir la foi, et une conviction pour prêcher ce message. Ceux qui vont recevoir le message, Mhm. il leur faut de la foi. Mhm. On est d'accord? Parce que Oui. personne n'a vu. C'est quoi la foi? Voilà, je vais te réciter le livre d'Hébreux chapitre 11, mais on va faire simple. Mais non, Ok. simple. Avoir la foi, je vais faire simple, c'est de croire que ce que Dieu révèle dans sa parole est exact. OK. Voilà. Alors, dans l'expression que tu as utilisée tout à l'heure également, j'aimerais juste prendre 1 minute 30 pour le faire. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus revient bientôt? Parce que en l'an 2000, hein, tout le monde pensait que Ouais, Jésus ça, allait je le revenir revenir, bientôt. ouais, Hein. ouais. On est en 2025. Mais c'est quoi ce bientôt? C'est vrai qu'au niveau timing divin, un jour est comme 1000 ans, oui. 1000 ans est comme un jour. Donc pour Dieu, il est hors du temps. Donc pour lui, quand il te dit je reviens bientôt, même s'il revient dans 6000 ans, ça fait seulement pour nous, pour qu'on puisse avoir une attache, 6 jours. Donc c'est pas énorme. Mais sur l'échelle d'une vie, quelqu'un qui va décéder à 80 ans, allez, 100 ans, parce qu'on est, on est bien. Bientôt, c'est quoi pour cette personne-là? C'est la mort. Et or, personne ne sait à quel moment on va quitter ce monde. Oui. Donc le bientôt, pour certains, Peut être malheureusement, notre fin de vie aussi. peut être 20 ans, peut être 25, puisque dans notre théologie, le prochain événement que nous allons voir, c'est le retour de Jésus, Le retour de après la mort, bien sûr, Oui, hein, c'est dans ça. notre théologie. Par conséquent, quand on dit que Jésus revient bientôt, c'est que la période de temps que nous avons à passer sur la terre est courte, parfois beaucoup plus courte que ce qu'on pourrait penser. Oui. D'où la nécessité d'être prêt, ou pas de se préparer, mais d'être prêt. Donc l'idée, c'est est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Donc, Parce- par la foi, accepter Jésus-Christ. Absolument. Donc, nous, notre travail en tant que prédicateur est d'amener nos contemporains, par la foi, peu importe leur âge, à accepter Jésus. Aujourd'hui, absolument. maintenant, et pas attendre le jour qu'ils Voilà. verront Jésus. Tout en respectant la progression, l'évolution de la personne. Voilà. Et je rebondis, je pense que c'est important ce que dit Martial. Et je suis convaincu que ce bientôt veut dire aussi vraiment bientôt.
dans le sens où nous n'avons pas une échelle de temps pour dire 2, 5, 10 ans. Il y a des personnes qui disent 2027, il y a d'autres qui disent peut-être 2020, je ne sais pas combien. Ouais. Mhm. Non, ça non. Mais à une échelle humaine, il est vrai que bientôt, ça veut dire, si je dis 300 ans, c'est plus bientôt, par exemple. C'est sûr. Mais ce que je veux dire est que si on étudie les prophéties, et je conseille à toutes les personnes de se pencher dessus, on voit que les choses sont mises en place. On voit que les choses avancent exactement dans la direction que la Bible prédit. Il y a par exemple par rapport aux événements de la fin, je ne vais pas détailler, c'est comme si aujourd'hui il faut faire la soupe et on a tous les ingrédients parce qu'on a une mondialisation qui fait qu'une crise mondiale peut arriver à n'importe quel moment. On a une économie mondiale qui est sur des pieds d'argile. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Statue de Daniel. on a un texte qui dit il a des cornes d'agneau, mais il parle comme un dragon, oui. en faisant référence, selon notre interprétation, aux États-Unis de l'Amérique, et qui était pendant des dizaines d'années l'exemple du bien qui soutiennent, de la démocratie et tout, et qui depuis quelques mois s'est transformé en toute autre chose que les dirigeants ne savent plus à quoi se tenir parce que c'est plutôt un langage de Poutine de dire ce pays-là, il me revient parce que j'ai la force et mes muscles reviennent. Donc on n'avait pas pensé que ça pourrait être les États-Unis. Donc il y a tout un tas de choses qui sont là. Il y a, selon moi, un seul ingrédient qui manque encore pour que tout soit réuni. Et ça, c'est la partie religieuse. On n'est pas encore là d'être poussé dans un sens religieux. C'est pour moi la seule chose. Quand ça va arriver bientôt. OK. Le bientôt. On Il y a sera- le on sera titre là. de la semaine. Merci pour vos commentaires. Hein. Le titre de cette étude, sur qui la fin des temps est arrivée. On peut prendre ça en forme interrogative. Hein. Sur qui la fin des temps est arrivée. Et d'après ce que j'ai écouté à travers vos interventions, on peut dire que la fin du temps peut arriver sur tout le monde et va arriver sur tout le monde. Peu importe notre âge, peu importe le temps dans lequel nous sommes. Le plus important, c'est par la foi d'accepter Jésus-Christ, comme par la foi, Noé et sa famille ont accepté d'être sauvés. Est-ce qu'on peut tirer ça comme conclusion? Oui. Alors, moi, je vais être le plus pragmatique possible. Oui. On va peut-être ne pas être d'accord sur l'interprétation des prophéties. Tu auras une approche pour dire oui, mais tout ça, voilà, ça existe. Regarde, dans le monde. Ok, très bien. Moi, je ne veux pas me battre pour ça. On sent en tout cas une direction. On sent que le monde va mal. Oui. On sent qu'au niveau financier, on ne sait plus quoi faire, diminuer où trouver l'argent, parce que tout commence à s'emballer. Voilà, Tout commence on a à s'emballer, une oui. direction. Ok. Maintenant, de là, aller dire que, voilà, dans la Bible, ce verset-là prouve ça, moi, j'irai pas jusque-là. Non. Mais je crois que toutes les prophéties, sans exception, sont en train de dire à l'être humain, les amis, vous ne savez pas quand est-ce que ça va se terminer, mais vous avez une bonne nouvelle et je vous la donne au travers des prophéties. Saisissez la main de Jésus. Exactement. Restez accrochés à Dieu maintenant, aujourd'hui. Même si vous ne savez pas expliquer telle ou telle prophétie avec tel événement dans le monde, vous n'allez pas mourir pour ça, en fait. Par contre, vous allez mourir si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu. Donc, vous voyez que les choses commencent à déraper dans le monde. Clin d'œil. Est-ce que vous êtes prêts? Soyez prêts aujourd'hui. C'est ma perception ici que je propose d'ailleurs à nos aider amis. les autres de l'être aussi. Absolument, absolument. Merci pour vos participations. Votre participation nous a enrichi cette leçon. Merci les amis. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.